Shalom, shalom, shalom. Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique à Overcomers Ministry Church Dallas. Sans plus tarder, je vais laisser les éminents hommes de Dieu vous saluer et j'espère que vous êtes prêts. Partagez le direct et puis à tout à l'heure pour l'étude biblique. Shalom famille OMC, que Dieu vous bénisse, Pasteur Moses. Shalom, que Dieu vous bénisse, c'est l'apôtre. Voilà. Merci encore d'être connectés ce soir. Merci pour tous ceux qui aiment la parole de Dieu, qui ont compris que c'est l'essentiel de notre vie chrétienne. La Bible dit que au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et donc ce soir encore, nous allons, à travers le message de dimanche, ressortir des éléments pour être une bénédiction encore pour le peuple de Dieu. Donc je vais demander au pasteur Moses de nous introduire dans la prière et nous allons démarrer l'étude. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ces instants. Et nous te recommandons, Seigneur, nos pensées, nos lèvres et tout ce qui va être fait. Conduis-nous par ton Esprit Saint et que ce temps soit un temps de bénédiction pour quelqu'un. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, dimanche, le message, c'était « Living inside out ». Bon, la traduction en français, déjà, je suis en train de réfléchir. Vivre en commençant de l'intérieur ou bien de l'intérieur à l'extérieur. Sinon, on pourrait aussi dire la vie part de l'intérieur à l'extérieur. Okay. La vraie vie. Ok, d'accord. Voilà. Mais en anglais, c'est tellement facile, c'est tellement simple. Yeah. Living from the inside out. Yeah. Ok. Alors, si vous n'avez pas écouté le message, s'il vous plaît, retournez, réécoutez le message, ça sera une bénédiction pour vous. Alors, tout de suite, j'ai envie de demander impression, Pasteur Moses, avant de donner la parole à l'apôtre, qui nous a bénis encore ce dimanche, malgré la voix cassée. Oui, ça n'a pas été, je dirais, aisé pour le bishop dimanche, mais Dieu a fait grâce. Et nous avons été bénis par un très bon message. Et je dirais un grand message, parce que le message nous apprend, premièrement, que Dieu ne regarde pas aux choses visibles, mais Dieu regarde à l'intérieur de l'homme. Donc, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? C'est ce qui intéresse Dieu. Et de plus, le bishop nous a amené à comprendre que ce qui est dommage aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'on prend soin de l'extérieur plus qu'on devrait le faire. Or, la Bible est claire là-dessus. Quand nous regardons 3 Jean, le verset 2, il dit « Je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, Dieu met l'accent d'abord sur l'intérieur avant de parler de l'extérieur. Amen. Donc, nous allons donner la parole à l'apôtre pour nous aider à mieux comprendre, sinon à encore décortiquer et ressortir des choses très intéressantes et très puissantes par rapport à notre vie chrétienne. Je vais d'abord mettre le verset de base et le lire. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7, qui nous met déjà dans le contexte. Je vais lire. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence, en parlant de roi qu'il devait choisir, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. Amen. Alors, apôtre, l'inspiration. Bon, je n'ai pas envie de dire l'inspiration, mais je veux dire, c'est tellement, tellement poignant ce que tu as touché. Et là, déjà, avant même de te donner la parole, c'est un prophète, en fait. Tout à fait. C'est un prophète. Et qui doit choisir qui sera le roi en Israël. Donc,
qu'est-ce qui lui déjà même l'influence, j'ai envie de dire déjà même sa conception par rapport à ce qu'on voit autour, déjà influence le prophète Samuel à regarder tout de suite ce que les hommes regardent? Je crois qu'ici, à cause de la nature du roi, qui parle le roi demande une certaine habileté. Et lorsque Samuel regarde le frère de David, il a toutes les habiletés nécessaires, toute la carrure nécessaire pour pouvoir remplir les fonctions de roi. Et c'est pour ça que vous voyez ici, Dieu prend le soin de nous dire ce que Samuel a regardé. Yes. Il a regardé d'abord à l'apparence. Il a regardé à la hauteur de sa taille. En anglais même, physical stature. Voilà. Il a regardé à son physical status. Yes. Et maintenant, il a regardé à ça et l'Éternel l'a rejeté. C'est ici maintenant l'Éternel introduit cette réalité-là par laquelle il juge les gens, par laquelle il juge la vie chrétienne en fait. Tout à fait. Il nous fait comprendre que la vie chrétienne ne doit pas se faire de vivre à partir des apparences, mais elle se vit de l'intérieur à l'extérieur. Donc, comme tout homme normal, on a tendance à mettre l'accent sur le physique, quand en réalité, Dieu met l'accent sur l'intérieur. Amen. Et c'est le piège dans lequel l'ennemi a mis beaucoup parmi nous à l'époque où on mettait plus l'accent sur notre statut physique, sur ce que les gens pensent, sur comment plaire aux hommes que de plaire à Dieu en réalité. Amen. Ça part à partir de cette ruse de l'ennemi, en fait. Et la suite, il dit, car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. The Lord does not see as man sees. Bon. C'est-à-dire que, oui, Pasteur Moses. Non, terminé. Voilà. En fait, je veux mettre l'accent ici sur, donc l'homme même en lui, l'homme naturel, l'homme normal, c'est-à-dire que lui, il va toujours regarder ce qui frappe à l'œil. C'est ça. Vous voyez, quand nous faisons un petit détour en arrière, qu'est-ce qui a motivé le choix du premier roi? Le peuple est venu voir Samuel en lui disant, nous voulons un roi qui soit comme les autres nations pour nous conduire. Et c'est à ça que le bishop faisait allusion tout à l'heure en disant, un roi a une carrure, il a un statut, il a une démarche. Tous ces éléments forment le caractère, ou j'ai envie de dire, le statut d'un roi. Et quand Samuel, par rapport à son expérience passée, se réfère à Saül et qu'il arrive chez Jessé, alors la première des choses qu'il voit et qui le convainc, qui ressemble un peu à, j'ai envie de dire, à Saül, c'est bien Eliab. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ressort tout de suite là? Ici, on voit ici le mal profond dans lequel on est. La vie ne se vit pas de l'extérieur. Vous savez, beaucoup de choix qu'on a fait, on a fait ces choix on a pris appui sur des choses extérieures. Mais on a oublié que la course n'appartient pas à celui qui est agile. Vous comprenez un peu? La course n'appartient pas à celui qui est agile, ni le pas à celui qui est le plus intelligent, mais c'est à Dieu qui fait grâce. À qui il veut. À qui il veut. Vous comprenez ici? Donc ici, il y a un mal profond. Et c'est dans ce carnaval dans lequel beaucoup de gens ont inscrit leur vie pour ne pas développer ce côté que Dieu regarde. Vous comprenez un peu? Beaucoup de gens ont développé la capacité à parler. On peut prendre un exemple d'un prédicateur. C'est très bon pour un prédicateur de très bien parler. Oui. Il y a un homme de Dieu qui m'a emmené la vidéo d'un autre homme de Dieu qui est en train de parler d'une histoire de pourquoi Joseph a souffert. Et il a mis l'accent sur le fait que le jour où, selon lui, Joseph devait être conçu, la femme, Léa a échangé son jour, selon lui. C'est ça. Mais ça n'a pas de fondement biblique parce que la Bible dit que c'est après ça que Dieu s'est souvenu de Rachel. Donc rien ne garantit que lorsque ce jour-là, si Rachel était partie même avec Jacob, elle aurait conçu.
Non. Parce que pour qu'elle conçoive, il aurait fallu que Dieu se souvienne d'elle. C'est Et ça. Dieu s'est souvenu d'elle après tous ces événements-là. Bien sûr. Donc, c'est des choses qui sont bonnes à dire. Ça peut plaire au public, mais ça n'a pas de fondement biblique. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, de façon naturelle, si on se limite à ce test, on voit que beaucoup de personnes mettent l'accent sur le côté service, le côté religieux de la vie chrétienne. Il y a une vie qui se vit de l'intérieur. Et c'est cette vie-là que Dieu regarde, en fait. C'est à partir de là que beaucoup de problèmes se résolvent. Amen. Voilà. Et je crois que l'Église n'a pas aidé le peuple de Dieu à encourager les gens à développer cette vie spirituelle. Yeah. C'est pour ça que lorsqu'on a commencé le message, on a d'abord commencé par l'esprit. C'est ça. Vous comprenez que quand Jésus s'en va, il nous confie à quelqu'un de spirituel. Exact. Le Saint-Esprit, Invisible. c'est l'Esprit de Dieu, c'est un esprit. Ça ne sera pas comme lorsque Jésus était sur la terre. Donc ceux qui veulent avoir une relation identique à celle qu'ils avaient quand Jésus était physiquement présent, ils ne pourront pas fonctionner dans cette nouvelle grâce. Tout à fait, tout à fait. Yeah. Tout à fait, tout à fait. En fait, quand je pense à ça, parce que ça me rappelle aussi l'histoire d'Abraham et Lot. Je crois que c'est Genèse 13 au verset 5, Oui, n'est-ce pas? oui. Parce que chaque fois qu'on dit que Dieu ne regarde pas, en fait, À si on peut mettre l'apparence. Genèse 13, le verset 5, Oui. on va voir que lorsque Abraham s'est séparé de Lot, on va voir, il dit Lot also went with Abraham at flocks. Oui, verset suivant. Voilà. Il dit que et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car non, ça c'est encore devant, verset Ouais. suivant. Verset suivant. Verset suivant. Verset suivant. Alors Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Yes. Verset suivant, voilà. Voilà. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. C'est ça. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset suivant. Et maintenant, la Bible dit quoi? Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoa comme un jardin de l'Éternel. Comme un jardin de l'Éternel. Yeah. Comme le pays d'Égypte. Donc, regardez ce que déjà Lot, lui, l'a vu. C'est ça. Donc, il a considéré ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a attiré. Verset suivant encore, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'Abraham? Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança. Pour dire quoi? Comme l'apôtre disait tout à l'heure, quand tu te fies à ce que ta chair te montre, Yeah. à ce que tu vois physiquement, pour déterminer un choix, une position, c'est dangereux. Très dangereux. C'est dangereux parce que ça peut être bon, mais la plupart des cas, en ce qui concerne Dieu, il faut toujours avoir l'approbation de Dieu, en fait. Amen. Amen. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est ton intimité qui va te dire même que quand tu vois que ça paraît tellement beau, et c'est le problème que nous avons aussi dans les mariages à l'église. Yeah. Yeah. Ça veut dire que la vie qu'on a reçue, on ne l'a pas comprise. C'est une vie qui est spirituelle. La vie elle-même, elle est spirituelle. Donc, Tout la à vie fait. de Dieu est très spirituelle, pour ne pas exagérer. Donc, c'est spirituellement qu'on vit cette vie-là. Yes. Quand quelqu'un dit, par exemple, montons en esprit, c'est un abus de langage. Parce qu'en temps normal, on devait être en esprit tout le Yes, temps. yes. Maintenant, il y a l'état d'esprit de transe où il y a des manifestations spirituelles où, et ça, c'est différent de vivre par l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être conscient du monde spirituel Yes. plus que du monde physique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on a mis l'accent sur le monde physique plus que le monde spirituel. On définit la bénédiction d'un chrétien par rapport à l'argent qu'il a, aux voitures, aux maisons qu'il a, alors que ce n'est pas ça.
Vous me comprenez? Yes. Et c'est tout un message qui est ancré dans le cœur des gens qui font qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à grandir avec Dieu. Très peu de chrétiens cherchent à aller en eau profonde avec Dieu. Très peu. Parce que aller en eau profonde va require que tu laisses le physique et que tu essaies de monter en esprit. Et il y a un prix à payer parce qu'à cause de la chute, l'homme est descendu à un niveau très bas. Donc, il lui faut faire un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on a parlé de la prière. Comment on peut reprendre notre position spirituelle. Donc, ça coûte quelque chose pour être un homme spirituel. Et là, dans le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où si tu n'es pas spirituel, justement, tu vas te fier aux apparences et ces apparences-là auront des conséquences dans ta destinée. Donc, beaucoup de destinées ont été détruites simplement parce que les choix qui devaient se faire pour accompagner cette destinée à arriver à maturité ont été faits sur la base du naturel et du physique, au lieu de consulter l'esprit. Pasteur Moses. Oui, oui, comme le bishop l'a dit, il y a beaucoup à dire là-dessus. Yeah. Parce que tu as cité l'exemple de Lot. Il y a beaucoup d'autres exemples encore. On a celui de Samson. Bien sûr. Il a vu. Vous voyez, il a vu. Et la femme lui a plu. Vous voyez, et quand on arrive à David, à l'exemple de David face à Goliath, le peuple voyait un géant. Tout à fait. Dans l'extérieur. Mais David seul a vu l'intérieur. Yes. C'est ainsi concis. Yeah. Qui est cet ainsi concis? Donc, ça dépend de comment on regarde, comment on considère la chose. Donc, comme le bishop a dit... Je veux aller même en profondeur, même pour dire quoi? Pour dire que quand vous étudiez, vous voyez le choix du roi. Le choix de Dieu pour le roi est caché. Vous comprenez? Le choix de Dieu pour le roi est caché même au prophète. Il utilise le prophète pour exprimer le choix qu'il a fait dans le spirituel. Amen. Donc, ça veut dire que le choix même de ta vie, ou si tu veux la vraie personne de ta destinée, est caché même aux hommes. Tout à fait. Il n'y a que l'esprit qui peut te révéler qui tu es. Et très peu parviennent à rentrer dans la révélation de qui ils sont. Et très peu vivent la vie pour laquelle Dieu les a appelés. Alléluia. Et aujourd'hui, qu'on se dise la vérité, c'est ça qui fait que beaucoup parmi de chrétiens s'ennuient dans l'église. Lorsque vous n'avez pas compris ou décelé qui vous êtes, vous rentrez dans la religion. Et à partir du moment où vous commencez à faire le service, vous finissez par ne pas être épanoui parce que vous êtes en train de faire, justement parce que ce que vous êtes en train de faire fait juste partie de ce que vous deviez faire, mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Vous comprenez? Donc le choix de Dieu est caché. C'est pour cela que lorsque Dieu a voulu cacher notre destinée, il ne l'a pas caché quelque part d'autre qu'en nous. Vous me suivez un peu? Voilà pourquoi tu transportes en toi un trésor, mais tu ne sais pas c'est lequel des trésors que tu transportes. Pour pouvoir découvrir ce trésor, tu dois prendre du temps pour monter en prière. Aller demander à Dieu quel était le plan. Parce que c'est Dieu qui doit te révéler c'est qui le roi. Sinon, toi, tu vas t'attarder sur le physique pour dire que comme tout le monde a pris cette carrière et que cette carrière semble marcher, c'est ce que je ferai. Quand en réalité, Dieu avait des projets beaucoup plus grand que la carrière que toi tu as choisie. Et aujourd'hui, on est rentré dans cette paresse qui fait que on ne sait même pas où on va, on ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas la pensée de Dieu nous concernant. Donc, il nous sera difficile d'avoir une vie chrétienne épanouie. C'est tellement bien dit, c'est tellement bien dit. Pasteur Moses, tu es en train de réfléchir. C'est tellement bien dit parce que justement, comme tu as bien introduit, l'esprit de vérité, n'est-ce pas? Et l'esprit ne vient pas, même quand quelqu'un a l'esprit, tu ne vois pas tout de suite que la personne a l'esprit. Non. N'est-ce pas? L'esprit même, on ne voit pas l'esprit. L'esprit, on ne touche pas l'esprit. Et la Bible dit que
c'est ce qui est visible qui est éternel. Amen. C'est ce qui est invisible qui est éternel. Yeah. Donc, quand tu n'es pas en train de nourrir ce qui te fait, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de la parole, de la parole, de la parole. Parce que tu es attiré par ce que tu vois, parce que justement, tu prends ton temps à nourrir justement ce qui est charnel. C'est ça. Donc, tu n'as plus goût même aux choses de l'esprit. Hein? Tu peux dormir en pleine prédication. Oui, pour beaucoup de personnes. Non, mais ça c'est terrible. Hein? C'est-à-dire, tout le culte, tu es éveillé. Dès que le message commence, tu dors. Dès que le message commence, tu dors. Donc, ce pourquoi, tu sais, quand tu viens à l'église, hein, tu ne dis pas je viens pour louer. Tu ne dis pas je viens pour danser. Tu ne dis pas ça. Tu dis je viens pour recevoir la parole. Exact. En fait, c'est ça. Tu viens pour avoir ton pain. C'est le but même du culte. Tu vois un peu. Entendre une parole venant de Dieu. Ce pain-là même qui est supposé te nourrir. Et t'apporter la vie. Nourrir ton intérieur. Mais si tu dors en ce moment-là, c'est pour ça que les cultes là, il y a des gens qui viennent à l'église et il y a des personnes qui viennent en balade. Sérieusement. Yeah. Sérieusement. Et c'est pour ça que ça n'a pas d'impact dans la vie. Tu es facilement découragé. Tu veux vite abandonner. Et c'est ce que dimanche, l'apôtre a insisté dessus en disant que tu ne résistes pas, tu abandonnes parce que justement, tu n'as pas mis l'accent, ta vie chrétienne, tu n'as pas mis l'accent sur ce qui est essentiel même. Ouais. Ce qui fait la vie chrétienne là même, tu ne l'as pas. Et ce n'est pas extérieur. Et ce qui m'a choqué dans l'histoire du roi David ici, c'est-à-dire que le choix de Dieu n'est pas populaire. Non. Dieu n'est pas... Voilà. Dieu n'est pas souvent dans la majorité. Vous voyez un peu. Yeah. Et ça, c'est le gros piège de l'Église. Tant que je ne fais pas... Parce que quand l'apôtre parlait de faut monter en prière, mais c'est des choses qu'on ne voit pas. Tu es dans le secret. Donc les gens ne te voient pas, les gens ne savent pas. Donc ça ne... Non, ça veut dire que Pasteur Landry, ce que tu fais, tu les fais sur la base de ce que tu sais et où tu veux arriver. Vous comprenez un peu? Quand quelqu'un décide de jeûner, c'est un choix personnel. C'est une décision qu'il prend sur la base de la révélation qu'il a. Il comprend que sa vie représente plus qu'il ne vit en ce moment. Et il y a un prix à payer pour parvenir à un certain nombre de choses. Donc, cette personne est obligée de payer le prix dans le secret. Et c'est ce que cette personne fait dans le secret que Dieu récompense dans le public. Amen. Mais tout ça part à partir de la conscience qu'on a de la vie chrétienne. Lorsqu'un enfant de Dieu se dit que son travail est plus important que sa communion avec Dieu, tu ne peux pas attendre que cet enfant-là aille prendre des temps de jeûne et de prière. Lorsque être à l'heure ou bien considérer le travail a plus d'importance que sa marche et son service avec Dieu, tu comprends que déjà ici, la vie chrétienne n'est que un plus par rapport à sa vie séculaire. Alors qu'en réalité, c'est sa vie chrétienne qui devait être le plus et sa vie séculaire n'est que un plus en fait. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que la vie chrétienne est le squelette sur lequel cet enfant-là vit sa vie. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre vie séculaire, notre travail, notre vie de tous les jours est la base de notre existence. Quand on se lève le matin, on pense plus à notre travail qu'on ne pense à notre communion avec Dieu, à notre vie spirituelle. Donc, à partir du moment où ces choses-là sont conçues dans notre esprit, il sera difficile pour nous de faire un plus dans la prière pour arriver quelque part. Mais lorsque tu comprends que tu as été sauvé, et le fait que tu sois sauvé, tu n'es qu'à la porte des choses que tu peux réaliser en Christ, et que c'est un poids sur toi, tu comprends qu'il y a des choses que tu dois faire, et ces choses-là, personne ne peut te pousser à les faire si toi-même tu ne les fais pas. Mais cette prise de conscience-là doit venir de quoi? Ça vient d'où? Moi, je dirais que ça vient de notre communion
avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ça vient de la communion. Convainc. Pasteur Moses, avant d'arriver même au Saint-Esprit, il faut enseigner. La Bible dit qu'ils ne savent pas parce qu'on ne leur a pas enseigné. On ne nous a pas enseigné l'essence de la vie chrétienne. On nous a fait que la vie chrétienne, elle est vraiment bien quand Dieu te bénit. Vous comprenez un peu? On ne nous a pas fait comprendre le rôle qu'on a à jouer en tant que membre du corps. Parce que la réalité, c'est quoi? Il n'est plus sur la terre. Vous comprenez un peu? Il a constitué un corps par lequel la volonté qu'il a s'applique sur la terre. Yes. Donc nous avons un rôle à jouer parce que nous sommes dans le corps. Donc chacun de nous a un rôle à jouer. Mais c'est cette conscience de l'éternité, de ce pourquoi Dieu m'a emmené sur la terre, qui me pousse à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Mais lorsque pour moi, ma vie, c'est ce que je vois, vous comprenez un peu, je ne comprends pas que si Dieu m'a sauvé, j'ai un rôle à jouer. Vous comprenez un peu. Vendredi dernier, on avait parlé de ça. Lorsque Dieu sauve un homme, il le sauve pour que cet homme-là, au travers de sa vie, il influence pour que tout ce qui n'était pas en ordre, n'était pas de Dieu soit dégagé et que le règne de Dieu puisse prendre forme et s'étendre. C'est le modèle de Éden. Au travers d'Éden, Dieu voulait, à partir d'Éden, avec sa relation avec l'homme, expandre le royaume des cieux sur toute la terre. Et l'ennemi est venu, il a empêché cela. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. On est chrétien, mais on n'a pas ce qu'il faut pour faire avancer le royaume de Dieu. D'abord, dans notre Jérusalem, qui est nos familles et nos vies personnelles, avant de s'exporter en Judée et en Samarie. Wow. C'est impossible. C'est clair et c'est ce qui détermine même que, j'ai envie de dire, David est choisi dans sa famille, mais personne dans sa famille ne peut imaginer que c'est le roi d'Israël qui est là. La réalité dans plusieurs familles, en fait, ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que ne regarde pas comment on te regarde dans ta famille. Ne regarde pas comment on te traite ou bien on te rejette. Vois un peu? C'est-à-dire que si tu as réalisé en toi que Dieu t'a fait grâce, que tu l'as connu, la famille même peut ne pas concevoir que ça soit toi, loin, l'autorité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, ça c'est clair, c'est clair. Et là, ça prend, parce que il dit, je ne considère pas ce que... Dieu regarde au cœur. Au cœur. Et non à la parole. Il y a un verset que je veux qu'on voit. Ça c'est fort, ça. Lisons ensemble Jérémie. Jérémie 31, verset 33. Yes. Jérémie 31, verset 33, il dit, l'alliance avec mais Judas. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Vous comprenez un peu? Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il dit, I'll put my law in the inner part. Yes. J'allais arriver à ça. C'est pour ça que j'ai parlé de cœur apostole. Parce qu'il faut que tu nous aides. En fait, essaie d'expliquer un peu. Parce que quand on dit cœur, le plus souvent on pense au cœur physique. Et quand je lis ici, je vois in the mind, in the heart. Donc, le cœur, en fait, ici. C'est-à-dire que si on commence ici, le cœur, on ne pourra pas rentrer dans beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose que j'ai prévu. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas en parler. Permettez-moi de ne pas juste en parler. J'ai juste voulu souligner quelque chose. Il parle de inner part. Vous comprenez un peu? Il dit que je serai leur Dieu. Bon, je ne sais pas c'est quelle version ils ont ici, mais dans la version originale, il parle de leur partie intérieure. Yes. Et c'est cette partie-là, c'est dans cette partie que lui va inscrire sa loi. Dans leur mind, dans leur cœur. Et c'est à partir de là maintenant que la relation va se faire pour qu'eux, ils deviennent son peuple et que lui devienne leur Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pensée de Dieu doit gouverner ton mind. La pensée de Dieu doit gouverner ton cœur. Vous me suivez un peu? C'est des parties qu'on ne voit pas, mais qui comptent pour Dieu, en fait.
Vous me suivez un peu? Donc, quand il dit que je ne regarde pas au cœur, à l'apparence, il y a quelque chose qui regarde. Il y a quelque chose qui justifie pourquoi Dieu vient vers toi et puis ne vient pas vers un autre. Il y a quelque chose qui fait que quand Dieu il regarde, il se sent plus à l'aise dans la famille de David de ne pas aller chez Elias, mais de partir chez David. Parce que dans la pensée de David, il y avait la pensée de Dieu. Dans le cœur de David, il y avait le cœur pour Dieu. Amen. Vous me suivez un peu? Donc, c'est les choses qui justifient le choix de Dieu, même quand il s'agit de David. Donc, aujourd'hui, là, lorsque vous ne mettez pas l'accent sur votre cœur et que Dieu n'est pas là où il faut dans votre cœur, il y a beaucoup de choses que Dieu ne va pas considérer quand il va falloir agir vis-à-vis de vous. Et ça, c'est des choses qu'on doit enseigner aux chrétiens. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qui est dans le mind? Est-ce que la pensée de Dieu, est-ce qu'il gouverne le mind? C'est pour ça que beaucoup de gens peuvent faire beaucoup de choses. Mais quand ils le font à leur selfie. Ça veut dire quoi? Quand j'ai donné à Pasteur Moses, je veux qu'on me fasse un selfie. Pour que le monde entier voie que j'ai donné. Mais je n'ai pas donné avec mon cœur. J'ai donné pour ma propre gloire. Vous me suivez? Donc ça, Dieu ne tient pas compte de ça. Et c'est ça aujourd'hui qui est le problème. C'est pour ça qu'à l'église, on peut mépriser quelqu'un qui n'a pas une voiture, qui n'est pas habillé comme nous, parce que pour nous, il n'est pas de notre classe. Quand en réalité, c'est pas ce à quoi Dieu regarde. Cette personne qui n'a pas le même vêtement que toi, c'est peut-être cette personne qui intercède pour toi, pour que toi tu portes l'habit que tu portes. C'est ça. Et il est même plus considéré devant Dieu que ta propre personne. Devant Dieu est très important aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est ça. C'est cette vie intérieure-là. Ce côté caché qu'on ne voit pas, qui est invisible aux yeux du monde, mais que Dieu regarde. C'est ça qui est important. Lorsque, par exemple, les sacrifices doivent être faits, par exemple, pour le service de Dieu, et que dans ton cœur, ton bien-être répond plus. Vous me suivez un peu? C'est terrible. Il y a des choses dans lesquelles profondes on ne peut pas rentrer. Mais lorsque, par exemple, vous regardez un exemple très simple de la tentation de Jésus. Avoir faim, c'est normal, n'est-ce pas? Après avoir jeûné pendant 40 jours, vouloir manger, c'est normal. Donc, tout ce que le diable lui propose, ce n'est pas pour le tuer. C'est normal. Mais attention, ce qui est normal devient un péché quand, par exemple, Dieu a mis une restriction. C'est ça. Je vous donne un exemple bien simple. Pasteur Landry, tu as travaillé toute la journée, tu rentres à la maison, tu es fatigué. Ton corps a un besoin qu'il exprime au travers le repos. Je veux dormir. Dormir, c'est Dieu qui a créé dormir. C'est naturel. Mais lorsque le Saint-Esprit te dit, lève-toi et prie, et que tu choisis ton confort personnel, ton bien-être, tu préfères satisfaire ton besoin physique de dormir que de respecter le Saint-Esprit. En ce moment, dormir qui était quelque chose de naturel devient un péché. Tu n'as pas été obéissant. Alors que c'est quelque chose qui est bon pour ton corps. C'est bon pour ton physique. Voilà. Mais tu as désobéi. Donc, c'est cette partie intérieure-là que Dieu va regarder pour te juger. Oh, wow. Ça nous ramène au mot la motivation cachée. Qu'est-ce qui nous motive? Et c'est pour ça que je suis retourné à Genèse, à Abel et Caïn. Quand j'ai regardé les offrandes, la Bible dit que Genèse 4, verset 4, ça m'a intrigué. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. C'est vrai que les offrandes, il y avait une différence. Mais en fait, quand je lis, je vois que Genèse 4, c'est ça? Voilà. La Bible dit, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Regard favorable d'abord sur Abel et sur son offrande. Maintenant, le verset 5, on te dit aussi que mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est-à-dire que la personne d'abord, avant ce que tu donnes. Et une fois, l'apôtre a commencé une étude qui doit comparer. Parce que là, quand j'ai lu la suite,
Dieu est venu parler à Caïn. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un intermédiaire, c'est Dieu lui-même qui vient parler à Caïn. Caïn choisit de s'éloigner pour aller bâtir des villes. Vous voyez un peu? Il décide de s'éloigner de Dieu et il est busy à bâtir des villes. Et c'est là la clé, pasteur Landry. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le degré d'obéissance aux choses simples de Dieu démontre l'état de notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton level d'autorité ne grandit pas parce que tu pries. Non. Ça veut dire que ce n'est pas ton niveau de prière, bien que ça compte, qui justifie le level d'autorité dans lequel tu es. C'est le Bible study, n'est-ce pas? Dimanche, je n'ai pas eu le temps de toucher ça, mais la vérité, c'est que on devient fort à cause de notre soumission. Le gars, il vient voir Jésus. Il dit à Jésus que mon serviteur est malade. Je veux que tu pries pour mon serviteur. Et Jésus dit, bon, allons. Il dit, non. Moi, je suis sous autorité. Je suis soumis à des supérieurs. Et parce que je suis soumis à ces supérieurs, il y a des gens aussi qui me sont soumis. Quand je leur dis, va, ils vont, viens, ils viennent. Pourquoi? Parce que moi, je suis soumis à quelqu'un, automatiquement, ça me confère une certaine autorité sur certaines choses. Donc, lorsque nous, dans le monde spirituel, on n'est ni soumis à la volonté de Dieu, le monde spirituel check notre level de soumission avant de savoir s'il peut se soumettre à nous. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens utilisent le nom de Jésus, mais ne voient pas de résultat. Pour la simple raison que lorsque le nom de Jésus est utilisé, on check le level de soumission. Donc l'autorité ne se confère pas simplement parce que tu es grand, non, mais l'autorité se confère, ou vous comprenez pas, à celui sous qui tu te soumets. Donc plus tu es soumis à Dieu, plus tu grandis dans l'autorité. Et vous allez voir que tous nos pères, les hommes qui ont marqué l'histoire des hommes avec Dieu, sont passés par un chemin de soumission terrible. C'est de leur soumission qu'est sortie une certaine autorité, c'est de leur soumission qu'est sorti leur level d'opération. Amen. C'est des choses qu'on doit nous enseigner pour qu'on comprenne que lorsque Dieu me demande quelque chose et que je respecte, ce n'est même pas pour lui d'abord, c'est pour moi. Même quand charnellement, ça ne te fait pas de bien. Ça ne manque pas. Ça veut dire que lorsque, vous devez aussi comprendre aussi, oh God, mais ça... Vas-y. C'est que la vie qu'on a reçue, elle est supérieure à celle du diable. Amen. À cause de ce que Christ a accompli, le diable n'a aucune autorité sur nos vies. Tout pouvoir que le diable a, c'est ce qu'on lui a donné. Qu'est-ce que le diable va s'arranger à faire? Il va nous pousser à une vie de désobéissance, de rébellion. Mais cette rébellion-là, ce n'est pas forcément faire des choses graves, mais c'est opérer en dehors de la parole de Dieu. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu opère en dehors de la parole de Dieu, son autorité sera toujours soumise au diable. Legal ground. Vous comprenez un peu? La légalité. C'est ce qu'on appelle, c'est la première loi de l'esprit, la loi de la soumission. Celui, il a dit, celui ne sais-tu pas que celui à qui tu te soumets, il devient automatiquement ton maître du péché ou du Seigneur. Donc ça veut dire quoi? Lorsque tu te soumets à une réalité spirituelle, cette chose devient ton maître. Donc tu as beau venir à l'église et dire au nom de Jésus, parler de Jésus, faire ces choses-là dans le monde spirituel, tout ce qu'on va checker, c'est à qui te soumets-tu. C'est pour ça que j'ai dit, le Saint-Esprit en nous peut te demander, ne mange pas aujourd'hui. Parce que la vie qu'on a reçue, c'est une vie qui est spirituelle. Donc, on reçoit nos informations à partir du monde spirituel. Le Saint-Esprit peut venir le matin, tu te lèves, il dit non, jeûne. Tu comprends? Et tu sais que c'est le Saint-Esprit. Tu comprends un peu? Tu le sais.
Mais comme il n'est pas physiquement là et qu'il n'est pas comme le diable pour te gifler, pour te l'imposer, tu décides d'aller avec ce qui t'arrange. Tu te soumets à tes appétits. Yes. Juste pour une parenthèse pour dire quoi. C'est comme ça que le péché travaille. Le péché travaille avec nos appétits. Il nous présente nos appétits. C'est ça. Vous comprenez un peu? Yes. Au moyen du lust, du désir. Il nous présente. Le péché, c'est un dictateur. Yes. C'est un professeur. C'est-à-dire qu'il est dangereux. Ça n'a rien à voir avec le diable. Parce que même le diable même est tombé sous le péché. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Oh yes. Donc, il n'y a que par comprendre ce principe de soumission que automatiquement on grandit et qu'on prend autorité même devant lui. C'est pour ça que la Bible dit résister au diable, il fuira. Le résister là, c'est pas quand vous confrontez à lui. C'est quand lorsqu'il vient, je crois que je dois prêcher ce message là, le diable et ses marchandises. Lorsqu'il vous présente ses marchandises et que vous résistez automatiquement, vous avez autorité sur lui. Yes. Vous comprenez? Donc, la soumission dont on parle, la force qui se dégage de notre vie, on ne l'a pas simplement à cause de notre manque de soumission. Yes. Parce que lorsque vous arrivez à un niveau dans votre cœur ne vous condamne point, vous avez de l'assurance auprès de Dieu. Yes. Et vous savez que tout ce que vous lui demanderez, il vous donnera. Et c'est tellement vrai, apostole, parce que justement, c'est pour ça que la Bible dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que ta soumission à l'esprit te donne l'autorité sur tous les désirs charnels. Donc, parce que tu es soumis à l'esprit. Donc, oh, waouh. Ouais. C'est tellement important aujourd'hui que, Pasteur Landry, on peut prendre l'exemple, par exemple, du tabernacle. OK? Tabernacle de Moïse. Nous tous, on va être dans le lieu saint, dans le lieu très saint. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Oui, très L'endroit d'accord. où on veut être là, c'est dans le lieu très saint. Oui. Mais dans le parcours du tabernacle, il y a ce qu'on appelle l'autel et sacrifice. Tout à fait. Quand tu viens, on tuait l'animal et on enlevait tout ce qui était en lui. C'est ce qui brûlait. C'est ce qui brûlait là, c'est ça. C'est ce côté-là que Dieu regarde. Lorsque tu t'approches de lui, il va enlever les choses qui sont en toi, il va mettre ça sur la table pour que ça brûle, parce que ça ne lui convient pas. On ne mange pas ça, donc on ne peut pas aller loin avec ça. Yes. Mais toi, tu gardes ça. Ces choses qui sont à l'intérieur de toi, que tu gardes, c'est ces choses-là qui te tuent. Tout à fait. Vous comprenez? Donc tu passes par l'autel de sacrifice où Dieu enlève les choses qui sont à l'intérieur pour que ton inside soit clean et pur. Amen. Vous me suivez un peu? C'est ça la force. Aujourd'hui, par exemple, c'est qui un homme fort, Pasteur Landry? C'est qui un homme fort? Ou bien c'est quoi un homme fort? Aujourd'hui, c'est celui qui va à la muscule 7 fois par jour, qui gompe ses muscles, qui est... Voilà. Bon, c'est quoi un homme parfait? Un homme parfait, Disons un homme parfait. selon le monde, Selon nous-mêmes à l'église, même, dans notre conception. un homme parfait. La Bible en parle. Par exemple, aujourd'hui, on se dit qu'un homme qui a l'air saint, c'est un homme parfait. Un homme qui ne fait pas un certain nombre de choses, c'est un homme parfait. Mais Jacques dit quoi? Jacques dit, dans Jacques 3, le verset 2, il dit, car nous péchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Wow. Donc, le critère pour devenir homme parfait, là, ce n'est pas les choses que tu ne fais pas, mais c'est ton intérieur. La capacité de ne pas broncher. Pasteur Landry, la Bible te définit ici. Non, Il peut... Apostole revient encore, parce que là, il faut que... Je ne suis plus au niveau de la justification. On est tous justifiés. Mais devant Dieu, l'homme qui a parvenu à un certain niveau de transformation que Dieu considère, ce n'est pas seulement celui qui ne fait pas un certain nombre de choses, mais c'est celui-là qui peut tenir sa langue en bride. En bride, yes. La Bible dit, celui-là, c'est un homme parfait. C'est-à-dire qu'il ne bronche pas pour broncher. C'est lui.
Bon, là, le Bible Study vient de prendre une pause de méditation parce que qui ne veut pas être parfait? Voici le secret qui est là. C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, ça veut dire quoi? Si je veux développer, selon le plan de Dieu, parvenir à un niveau d'un homme parfait, je dois commencer à apprendre à me tenir ma langue en bride. Ça veut dire, qu'il y a un travail personnel que je suis obligé de faire. Je peux parler pour parler, mais je ne parle pas. Je peux critiquer pour critiquer, mais je ne critique pas. Je peux toujours dire, me plaindre, mais je reste calme. Et la Bible dit que si je réussis à faire ça, je tiens mon corps en bride. À maîtriser. Et cette maîtrise que tu as là procure en toi une force intérieure qui fait que dans le monde spirituel, on te respecte. Donc ce n'est pas ta force physique qui fait que tu es un homme parfait ou bien la manière dont tu es bâti selon Dieu. Mais quand Dieu check, il voit que cet homme, c'est un homme qui est capable de fermer sa bouche. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, prenez note. Prenez note, Jacques 3, le verset 2. Jacques 3, le verset 2. À méditer, à prier avec. Alléluia. Amen. Ça dit que des fois, même au lieu de jeûner, décide de ne pas parler toute la journée. Décide de ne pas... C'est-à-dire qu'il y a une force dans ne pas réagir comme on veut que tu réagisses. C'est ça. Et Jésus nous a démontré cela tout au long du parcours à la croix. Amen. C'est-à-dire que chaque fois qu'on venait l'interroger, quand Pilate, tout le monde, Jésus, il ne réagissait pas. Il agissait. En fait, quand tu agis comme ça, ça veut dire que tu contrôles. C'est ça. Tu n'es pas contrôlé. Exact. Justement. C'est là-bas qu'on doit arriver. Ça veut dire que lorsque on s'est converti, on était des enfants. Comprenez un peu? Donc, on était influençables et influencés. Que ce soit par ce qu'on voyait, par le naturel, par un certain nombre de choses. Mais en grandissant en Christ, on doit parvenir à un niveau ou un statut où il y a des choses qui ne nous font plus trembler. C'est là-bas qu'on doit aller. Vous me comprenez un peu? C'est-à-dire, le naturel ne doit plus, ou bien le physique ne doit plus avoir son impact qu'il a sur nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon l'esprit. Ça veut dire que si jusqu'à présent, ce que tu vois a plus de poids sur ce que est écrit dans tes parties internes, your inner part, ça veut dire que tu n'as pas encore grandi. Et donc, t'asseoir à l'église ne va pas changer cela. Non. Ça, c'est clair. Vous comprenez un peu? C'est les inner part que Dieu check, il regarde. C'est pour ça que vous prenez des gens comme les Caleb. Ils ont expérimenté la même chose que tout le monde. Mais il fut animé d'un esprit différent. Pourquoi? Supérieur, parce que leur manière de réagir a déterminé ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Aujourd'hui, on est jugé tous les jours parce qu'on a à l'intérieur de nous. Quand Dieu permet une épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu, comment il réagit? Disons la vérité. Aujourd'hui, là, beaucoup de gens se déconnectent parce que quoi? Ils n'ont pas compris qui est Dieu. Ils n'ont pas compris eux-mêmes la marche chrétienne. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est clair. Jamais. OK? Rien. Aujourd'hui, là, on doit arriver à un niveau où tu es tellement convaincu de ta marche avec Dieu que tu entends la voix de Dieu concernant même les choses de ta vie. Amen. On ne peut pas te balloter par... Attends, j'ai un verset que je veux qu'on lise. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est l'un de mes versets chéris. C'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, attends. Alléluia. Si vous avez des questions, ceux qui sont présents parmi nous, n'hésitez pas. Levez la main, on vous donne un micro et vous posez votre question. OK? N'assistez pas juste, nous voulons des questions. Non, je vais garder mon 1 Corinthiens 15. Allons dans... Je ne vais pas donner ça. Non, allons dans Éphésiens 4, verset 11. Il dit... Philippiens 4, verset 11. Il dit... Il a donné.
Éphésiens 4, verset 11. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Verset suivant. Pour l'équipement des saints en vue du travail du ministère. Amen. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Verset, vous êtes parti. Verset 14. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire quoi? Le but de Dieu en emmenant un pasteur, un docteur c'est pour parvenir à perfectionner les saints. Ça veut dire qu'il y a un niveau de perfection que Dieu requiert de tout enfant de Dieu. Donc si tu es busy à vivre ta vie de tous les jours et que tu négliges ce côté de perfectionnement où tu dois monter, ça va te rattraper le jour de l'adversité. C'est trop fort. C'est le jour de l'adversité, ça va te rattraper. Donc, le travail que nous, on doit faire, c'est d'équiper les saints. Verset 13, avant que l'adversité n'arrive. Avant que le jour n'arrive, on va terminer par là. Et puis, il dit, jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire que vous êtes tous parvenus à un niveau de foi qui fait que lorsque on veut vous lapider, vous acceptez. C'est là-bas que les apôtres sont arrivés. C'est ce niveau de foi qui font qu'ils n'ont pas douté, ils n'ont pas regardé à leur vie. Tant qu'on n'est pas encore parvenu à ce niveau, on n'est pas encore en train de vivre la vie qu'on a reçue dans notre esprit. Elle est limitée. Il dit à la foi de Dieu, à la connaissance. C'est pour ça que je disais que dimanche, la vie chrétienne, là, le parcours, c'est de passer de Christ seulement en toi à ce que Christ soit formé en toi. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment de ta marche, lorsqu'on te regarde, on doit se demander c'est qui vit. Vous comprenez? Donc, le perfectionnement des saints, c'est un niveau de foi. Il en parle. Until we come to the unity of faith and the knowledge of the Son of God, to be a perfect man. Voilà ça qu'elle a encore passé, Landry. Yes. Tu comprends un peu? Yeah. C'est-à-dire que la connaissance du Fils nous emmène à devenir des hommes parfaits. Maintenant, il continue pour dire être à la mesure. J'ai prêché peut-être dessus un jour. De la statue parfaite en Christ. J'aime la version. Donc, il y a une statue. Voilà. C'est-à-dire tu as un niveau où you have the fullness of Christ. Pasteur Moses, je ne sais pas si on se comprend. Bien sûr. Mais quand tu vois ce genre de verset-là, tu ne peux pas dormir. Non. Ta vie chrétienne qui est réduite à demander à Dieu et venir juste le dimanche à l'église, c'est une perte de temps. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a un niveau en Christ qu'un enfant de Dieu doit atteindre, où il a download the fullness of Christ. Et apôtre, attends. L'expression perfectionnement des saints me fatigue. Tu es saint. Mais tu dois parvenir à la perfection. C'est pour ça que je disais que ce n'est plus cette histoire de salut. Tu es saint. Tu es saint. Mais tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Déjà, même quand tu dis que tu es saint, est-ce que tu acceptes d'abord? Justement. Tu es saint. Est-ce que tu acceptes? Mais tu n'es pas parfait. Quand tu regardes à l'extérieur, tu te dis que tu n'es pas saint. Tu vois? Parce que tu regardes à ton extérieur. Hey, vas-y, mon pasteur. Tu es saint. Maintenant, il faut descendre à l'intérieur. Seulement, tu n'es pas parfait. Mais sinon, tu es un saint. Non, mais c'est quelque chose que tu dois accepter d'abord. Parce que pour arriver à la perfection, accepte d'abord que tu es un saint. Parce que si tu ne crois pas que tu es saint, amen. C'est que c'est la notion qu'on a des saints. On a réduit le saint à la sainteté. Non, tu es saint à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. La Bible t'a déclaré justifié et saint. Mais tu n'es pas encore parfait. Il y a un travail. Justement. Il y a un travail qui se fait dans ma vie, dans la vie de pasteur Landry, dans la vie de pasteur Moses. Donc aujourd'hui, je n'ai pas assez de force pour regarder la vie de pasteur Moses et puis dire à pasteur Moses, lui là, il n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Non, parce que le travail de perfectionnement de pasteur Moses peut prendre plus de temps que le mien.
Mais une chose est sûre, c'est que lui, il est en train de partir à son état de perfectionnement, pendant que moi qui ouvre ma bouche pour juger, je suis en train de reculer en arrière. Parce que là, qu'est-ce que je vois? Je vois la paille qui est dans l'œil de pasteur Moses, mais je ne vois pas la poutre qui est dans mon œil. Et c'est ça qui est dangereux. Et ce qui est dangereux, c'est qu'à l'œil naturel, on ne voit pas la perfection du saint. Donc tu peux te mettre en train de parler. Hein. Mais... Et c'est pour cela qu'il faut aujourd'hui connaître les gens dans l'esprit. Amen. Il faut arriver à un niveau où on connaît les gens non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Qu'est-ce que l'esprit te dit de cette personne qui est en face de toi, qui n'est pas parfaite et qui n'est pas sainte? C'est pour ça que dans l'esprit, il y a le discernement des esprits. Oui, parmi les dons. Le discernement des esprits. C'est-à-dire, on a appris à juger, à regarder et à échanger en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on voit. Mais on n'a pas la lecture spirituelle comme l'apôtre a dit. Oui. Parce que simplement considérer que ton frère est un saint va t'emmener à agir différemment de lui déjà. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'il est un saint. Donc déjà à ce niveau, on ne parle même pas encore d'autorité, pasteur. Non, un saint, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu a sauvé. Déjà, si tu comprends que c'est un saint... C'est pour ça que la Bible dit que si tu regardes ton frère et que tu l'appelles insensé, tu as péché. Tu regardes ton frère, puis il dit on peut s'amuser, on passer dans des kits là, c'est pas de ça qu'on parle. Mais tu regardes, il est bête quoi. C'est une erreur. Parce que lui que tu appelles bête là, le sang de Christ l'a racheté. Tu comprends un peu? Mais moi-même, je ne vais pas m'attarder avec ça. Le vrai problème ici, c'est le niveau, le chemin qu'on doit prendre pour parvenir à la statue parfaite. Comment? Arriver à download the fullness of God. Amen. Aujourd'hui, on a des témoignages des gens de la Bible et on se demande pourquoi c'est seulement dans la Bible. On a demandé aux jumeaux, là, est-ce que vous croyez en Dieu? Ils disent, mes propres enfants, well... J'ai ri, mais j'ai compris que ils ne sont pas les seuls à dire ça. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui se disent Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de témoignage palpant de la manifestation de Dieu. Mais contrairement au monde des ténèbres, avec Dieu, les choses se font avec un prix. Dieu n'a pas de problème à ne même pas agir ici s'il n'y a personne qui est digne de pouvoir transporter cette maturité, cette gloire qu'il faut pour que lui, son nom soit révélé. Donc, on peut vivre des années sans que Dieu nous perd au level qu'il veut opérer parce qu'il n'a pas trouvé de vase qui est capable de transporter par sa maturité, sa transformation, son perfectionnement, cette dimension de Dieu pour que Dieu soit glorifié. Amen. Il n'a même pas de problème qu'on dise que Dieu n'agisse pas. Et aujourd'hui, dans nos églises, c'est ça. Beaucoup de gens sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le travail qu'on doit faire à partir du moment où on a été sauvé pour parvenir à un niveau où notre foi ne discute plus. Vous prenez des gens comme les Daniel, on leur dit choisis les compagnons de Daniel. Voici le feu. Toi, c'est pas le feu. Toi, c'est un bill. C'est quelque chose. Voilà, c'est l'immigration. C'est quelque chose. Tu es capable de faire les affaires sur toi tellement tu as peur. Mais voilà des gens, on leur dit choisissez Dieu. Ou laissez Dieu ou vous mourrez. Mais ils sont arrivés à un niveau où même leur vie ne compte plus. Ça veut dire qu'ils sont parvenus à un niveau de transformation où ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. Amen. Et c'est là où nous devons arriver dans notre marche avec Dieu. Donc se limiter à avoir un bon travail, se limiter à avoir un mari, des enfants, c'est une bonne chose, mais c'est le minimum dans le royaume des cieux. On ne va pas te reconnaître parce que tu t'es marié. On ne va pas se souvenir de toi parce que tu as eu des enfants. On va se souvenir de toi dans le royaume pour l'impact que tu as eu dans le royaume des cieux. C'est ça. Si aujourd'hui on doit remplacer quelqu'un là, c'est qui? Parce que si tu ne sais à rien, la Bible dit qu'on t'amende un peu, ça ne va pas. On te coupe. Parce que tu utilises la place pour rien. C'est ça. Mais lorsque tu commences, ta vie commence à compter dans le royaume des cieux, tu vis longtemps. Il y a une raison pour laquelle tu dois vivre. Amen. Et aujourd'hui, c'est cette conscience de Christ-là que l'Église n'a pas. C'est pour ça qu'on peut venir avec tous les rémas de la terre. Ça ne va rien changer
si aujourd'hui chacun ne comprend pas qu'il y a un but pour lequel j'ai été appelé. Amen. Dieu m'a mis dans cette famille, c'est pour un but. Il y a quelque chose que je dois accomplir. Ce n'est pas les hommes qui viendront prophétiser forcément pour te dire. Non, ils peuvent venir confirmer, mais toi, tu te lèves en prière. Et tu commences à prier pour que Dieu te révèle. Et c'est pour ça que la vie que tu as reçue, elle est spirituelle. Et on a vu ça le vendredi. C'est une sagesse qui est cachée au monde des ténèbres. Amen. Si le diable savait ce que Pasteur Landry devait être, il y a longtemps, il t'aurait tué. Mais Dieu n'a pas permis qu'il sache, c'est caché dans le spirituel. Alléluia. Pour que, pas caché contre toi, mais c'est caché contre eux, mais découvert par toi. Amen. C'est accessible par toi seul, mais il y a un prix à payer. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt à payer ce prix. La vie chrétienne devient une religion et finalement, on meurt dans nos églises. Et quand c'est comme ça, on retourne à notre ancienne vie. Ça, c'est vrai. C'est ça. En fait, apostole, je ne sais pas si c'est... En fait, dans ce domaine-là, c'est là où ne pas avoir des expériences spirituelles, on doit se poser des questions en fait. Ça ne doit pas être normal que tu vives une vie normale comme tout le monde. Tu n'as jamais une expérience. Tu n'as pas un témoignage. Un petit témoignage spirituel. J'étais en train de m'amuser comme ça, moment de Gina. J'ai dit, mais attends. Toi, tu es sûr que tu es spirituel. Regarde les petits, les petits sorciers du village. Ils vont dans un autre monde, ils reviennent. Qui te dit que toi, tu es plus spirituel que... Et puis, on était en train de rire. Mais moi, ça me fatiguait, en fait. Je me dis, mais un petit, il se lève, il va dans un autre monde. Et puis, il revient. C'est pour ça moi, que... il est juste spirituel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pasteur Landry, on est à l'église, mais on n'a rien de l'esprit. On n'a rien. Disons-nous la vérité. Il dit, le royaume de Dieu, ça sera en esprit et en vérité. Amen. Ce que tu dis là, c'est tellement réel et vrai que quand un enfant de Dieu a expérimenté quelque chose de spirituel, il lui sera difficile d'aller en dehors de Dieu. Aujourd'hui, les gens vont chez les marabouts. Pourquoi? Parce qu'ils expérimentent. Le marabout, il vient, il le rencontre, il lui explique le problème. Papa, il y a quelque chose qui se manifeste. Il leur donne accès à des informations qui sont dans le domaine du spirituel qu'eux, ils n'ont pas. Aujourd'hui, ils vont plus croire en ces choses-là que croire en notre Dieu. Mais lorsque... Et le seul problème, c'est quoi, Pasteur Landry? C'est que Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses comme les marabouts. Tout à fait. Il y a un prix à payer pour pouvoir accéder au monde spirituel. C'est pour ça que Paul, lisez bien vos Bibles, ils sont toujours en prière quand les anges venaient vers eux. Ils n'étaient pas en train de manger. Ils étaient en train de prier et puis l'ange est venu où la parole de l'Éternel me fut adressée pendant que je suis en train de prier. Et arrivé à un certain moment, tu vois avec Jean, il prie jusqu'à maintenant, Dieu lui dit monte. Parce qu'il a atteint un niveau, un statut de transformation qui lui permet maintenant de monter à un niveau supérieur. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup de gens ne peuvent pas voir des esprits. Ils vont fuir. Vous voyez, il y a des vidéos qui se promènent sur Facebook. Il est en train de prier. Il s'attend, je vais dans ton camp, je vais dans ton camp. Et puis derrière lui, il voit un esprit qui vient. Il dit, je vais. Il met dedans. Comprenez? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transformation intérieure qui est capable de supporter le royaume des cieux. C'est notre transformation intérieure qui nous donne accès à supporter les choses du royaume des cieux. C'est comme ça. Et tant qu'on n'a pas compris ça, notre vie chrétienne va être une vie de lambeau. On aura des histoires qui sont dans la Bible qu'on n'expérimente jamais. Aujourd'hui, tu crois, demain tu ne crois pas, après-demain tu ne crois pas simplement parce que justement, tu n'as pas quelque chose sur laquelle tu peux t'appuyer pour définir ta vie chrétienne. C'est pour ça que cette vie-là, elle est vécue à l'intérieur. Investis dans ta vie chrétienne. Grandis à l'intérieur. Qu'il y ait une force qui t'accompagne. Amen. Pasteur Moses, dernier mot, et puis apôtre va clôturer avec la prière. Oui, d'après tout ce qui a été dit, ce que je dirais au peuple de Dieu, c'est de cultiver votre vie spirituelle, ne pas seulement vous baser sur la vie physique. Elle se cultive, comme on le dit depuis le début, par la lecture de la parole, la méditation de la parole, par la prière, et aussi à sonder l'esprit. Et en le faisant, Dieu vous montrera des choses cachées
sur votre vie d'abord, plutôt que de chercher à connaître pour les autres. Cherche à te connaître toi-même d'abord. Et que Dieu vous bénisse. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que si on a vraiment compris ce message-là, déjà, on ne sera plus jamais en retard au culte. Ça c'est d'abord ça. C'est-à-dire que est-ce qu'on croit en ce Dieu-là, sincèrement? Parce qu'un rendez-vous d'affaires, crois-moi, tu vas arriver 5 minutes, 10 minutes avant, 30 minutes avant peut-être. Yeah. Donc le rendez-vous officiel, le culte qu'on rend à notre Dieu déjà, on ne peut plus venir en retard. Et l'assiduité, c'est-à-dire l'étude biblique, la prière du vendredi, ça doit être une priorité. Dans notre vie. Et c'est seulement 1h30 dans la semaine pour venir intercéder, prier ensemble pour l'Église, pour les saints et tout. Donc, si on a vraiment compris ce que nous sommes en train de dire là, je pense que dans la pratique déjà, ça commence par ces choses-là. Amen. Et je prie que tout un chacun, nous en prenons conscience au nom de Jésus. Apôtre. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que personnellement, moi, en ce qui me concerne, on doit parvenir à comprendre cette vie qu'on a reçue avant même de rentrer dans la nouvelle année. Ça ne sert à rien de revenir à des connaissances ajoutées sans prendre le temps de comprendre et d'appliquer ce qu'on a déjà dit. Amen. Donc ma prière, c'est que vous retournez encore dans ce 7e message. Vous arrivez maintenant au niveau de l'application de l'enseignement que vous avez reçu pour en voir les fruits. Aussi longtemps que la parole de Dieu reste à vos cheveux, qu'elle n'est pas inscrite dans vos cœurs, elle ne parvient pas à votre esprit, elle ne pourra jamais être l'épée de votre esprit. Et cette parole, vous ne la verrez pas s'accomplir. Si Dieu envoie des gens pour le perfectionnement, ça veut dire qu'il y a un niveau de perfectionnement qu'on doit atteindre. Amen. Il y a un statut de Christ qu'on doit atteindre. Yeah. Et ces choses-là doivent être les choses qui nous motivent. Amen. Mais lorsque notre accent est mis sur notre bien-être financier et matériel, choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas l'essentiel, c'est le jour de l'adversité. Yeah. La Bible dit que si tu es faible, ta force n'est que faiblesse. Amen. Je prie que le jour de l'adversité, parce que c'est un jour qui viendra d'une manière ou d'une autre, Dieu puisse te trouver fort. Au nom de Jésus. Et que les choses que tu vas traverser ne soient pour toi que des stepping stones pour aller dans une nouvelle dimension. Donc que Dieu nous bénisse, que sa grâce surabonde dans nos vies, Amen. Que l'Éternel veille sur chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est claire. Père, aide-nous à parvenir à ce level, à ces choses que tu as prévues pour nous, Éternel les armées. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.